Je suis en compagnie de Karine Lévesque, agente de communication et de développement chez Diffusion Mordicus, qui nous présente un projet, le projet de l'année 2021 de Diffusion Mordicus. Bonjour, Karine! Salut, Émilie! Là, écoute, moi, là, quand c'est sorti, ça, j'ai les arts à cœur, mais le nom, c'est... Parascolaire, j'ai les arts à cœur. Écoute, ce projet-là m'a allumé fois 1000. J'avais envie de retourner au primaire pour vivre ça. Présente-nous donc ça, ce beau projet que Diffusion Mordicus vient de lancer. Oui, en fait, c'est ça, le projet, c'est un projet pilote, en fait, qu'on a décidé d'appeler Parascolaire, j'ai les arts à cœur, en fait, pour faire référence aux parascolaires. Oui. Parce que ça va être des activités qui vont se dérouler en parascolaire. C'est des activités qui vont toucher les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées, le préscolaire, le primaire, le secondaire, le cégep. Wow! Donc, énormément de jeunes, dans le fond, de 0 à... 18, 19, là. 20. Plus. Fait que c'est un gros mandat qu'on s'est donné, mais c'est hyper motivant. Puis, Émilie, en 4 jours, je pense, j'ai reçu comme 13 lettres d'appui des établissements éligibles. Donc, c'est te dire à quel point c'est un besoin que les établissements ont. Fait qu'on était très contents de ça. Fait qu'Émilie, concrètement, dans le fond, le projet, c'est Diffusion Mordicus, en collaboration avec les établissements éligibles, on va monter une programmation complète d'activités culturelles professionnelles, variées, mais surtout adaptées à tous ces différents groupes d'âge-là. OK. Exemple, comme quoi, comme activité culturelle? Ça peut prendre toutes les formes. Ça peut, en fait, ce qu'on veut le plus, c'est que ça touche à toutes les disciplines artistiques possibles. Et autant que possible, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit offert en complémentarité avec un spectacle offert à la salle Jean Cossette, soit en scolaire, soit en familial. Ou je te parle d'un spectacle, ça pourrait être aussi une exposition qu'on ferait dans l'espace culturel Guy Leclerc aussi. C'est quelque chose de possible. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça touche à toutes les disciplines artistiques. Donc, ça peut être en chanson, ça peut être en musique, ça peut être en cirque, ça peut être de la poterie, ça peut être, ça peut être n'importe quoi, de la sculpture sur bois, n'importe quoi. Des cours de DJ, ça peut être vraiment de la danse. Des cours de télé, peut-être? Ben, pourquoi pas? OK. Puis, est-ce que c'est toi, Karine, qui va être experte dans toutes ces affaires-là? C'est toi qui vas nous donner tout ça? Non, vraiment pas. Puis, tu voudrais pas ça non plus. Ah ben non. En guitare, tu dois être sûrement bonne. Là. Je me débrouille. Non, en fait, on va approcher des artistes et artisans professionnels. Donc, ils font ça dans la vie. C'est leur métier. On va les approcher des artistes, des artisans de la Matapédia, mais de partout ailleurs dans la province, dans le fond. On va vraiment les mettre de l'avant. On veut utiliser leur expertise pour nous créer des ateliers clés en main pour ces jeunes-là qu'on va aller faire directement dans les établissements. Donc, ça pourrait être en classe, au gymnase, mais donc, c'est en parascolaire. C'est pas durant les heures de cours. Voilà. OK. Ça fait partie, ces signatures là, de votre projet. Là. C'est vraiment en parascolaire. Fait que c'est sous base volontaire. Les jeunes s'inscrivent. Oui. OK. Mais ça peut être dans le cadre des activités d'un service de garde, par exemple. Ça peut inclure les journées pédagogiques. Okay. Non, c'est ça. Ça peut être dans les ateliers, tu sais, sur l'heure du midi, dans les activités parascolaires ou après l'école. Ou, c'est ça. OK. Mais, puis, est-ce que ça commence là? Est-ce que... Non, OK. Donc, pour septembre 2021? C'est ce qu'on vise. Moi, dans le fond, je vais commencer, là, d'ailleurs, l'appel de candidature aux artistes va être lancé aujourd'hui. OK. Donc, j'invite les gens, les artistes intéressés par le projet à déposer leur candidature. Puis, si vous avez besoin d'aide, je suis là aussi, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, je vais vous aider dans le dépôt de votre candidature. Mais donc, ça part aujourd'hui, puis les gens au 30 avril pour soumettre leur candidature. Puis aussi, Émilie, ce qui est important de dire, je vais sortir aussi un offre d'emploi là, demain. Cette semaine? Je vais être plus safe.
Parce que je cherche des médiateurs. Ben, je cherche pas des médiateurs. Je cherche des personnes qui souhaiteraient agir comme médiateurs culturels. Donc, nous, on va former ces gens-là. Fait que je demande pas une formation en médiation culturelle. On va former ces ressources-là. Mais qu'est-ce que la médiation culturelle, Karine? La médiation culturelle, comment te dire, c'est une personne qui va mettre en lien une œuvre avec le public ou un artiste avec le public. C'est quelqu'un qui va rapprocher les deux, si tu veux. OK. Donc, cette personne-là, en fait, il y aurait comme responsabilité d'accompagner les artistes justement dans les établissements participants pour accompagner l'artiste, voir est-ce que ça se passe bien et faire le lien entre les artistes et les participants. Donc, en fait, en gros, ce qu'on demande, c'est sûr que si vous avez des connaissances en culture, ça serait bien. Mais si vous avez seulement qu'un intérêt, c'est déjà bien. Ben oui. Ce qu'on demande, c'est votre curriculum vitae puis une lettre d'intérêt. Fait que ça, à suivre sur les médias sociaux de Diffusion Mordicus. Et là, j'ai vu dans le communiqué que vous avez un porte-parole de la mort pour ce projet-là. Hein? C'est Daniel Coutu, le magicien, qui n'a aucun lien de parenté avec Michel, entre autres. On va le dire. Il n'y a aucun conflit d'intérêt là-dedans. Donc, Daniel Coutu a décidé d'être porteur de ce beau projet. Oui, puis il a vraiment accepté tout de suite. Là, il a vraiment trouvé ça le fun. Puis c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Lui-même, je pense, étant plus jeune, là, ça s'est révélé ça à l'âge scolaire, son intérêt pour la culture. Fait que ça lui parle énormément. Puis oui, on est vraiment content qu'il ait accepté parce que il s'apprêtait à tourner là, Famille Magique là, ici Radio-Canada Télé prochainement. Là. Fait que c'est quelqu'un d'assez occupé, mais il nous a dit écoute, je peux pas dire non. Fait que il est embarqué là-dedans. On est très, très content de l'avoir. Fait que gageons qu'il y aura peut-être des ateliers de magie quelque part dans le beau projet parascolaire. On sait pas. On sait pas. Donc, à suivre dans les écoles en 2021, 2022 et les années futures. Merci beaucoup. C'est vraiment un top projet. Vous avez des partenaires financiers qui vous appuient. Le milieu scolaire est derrière vous, les CPE aussi. Super, ça. Gageons qu'on va s'en reparler de ça. Ah oui, certainement. Je vais avoir plein d'autres choses à te dire. Ben merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Bye.